Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ce dimanche 17 janvier 2021. Je reviens vers vous avec une vidéo qui va s'intituler Yin Yang, dans quelle polarité je me situe. Il faut savoir que mes vidéos sont toujours faites en fonction de ma vérité, de ma propre expérience, de l'expérience que j'ai aussi avec toutes les personnes qui me consultent, qui me permettent de faire beaucoup de compréhension sur ce lien de flamme jumelle. Je ne le comprends pas qu'à travers ma propre expérience, évidemment, mais à travers l'expérience de chacun et, tous les cas divers et variés que je peux rencontrer. Alors, sur le yin et le yang, j'ai ma propre opinion qui est vérifiée à chaque fois, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté dans ces polarités, c'est à chaque fois. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de cas exception. Je n'en sais rien, je n'aime absolument pas mettre le lien de flamme jumelle dans aucune case et dans aucune concept obligatoire, d'accord. Mais en tout cas, je vais vous faire part de ce que moi je pense du yin et du yang. Avant ça, je voulais remercier à toutes les personnes qui ont participé au premier atelier de samedi, qui était sur le sujet de mettre en lumière vos peurs. Ça a été un super atelier qui a démarré, pour ceux qui l'ont vu, avec presque une heure de retard parce que je ne maîtrise pas l'outil informatique et évidemment j'ai eu des petites blagounettes encore de logistique et puis qui s'est fini sur la même problématique logistique, donc qui n'était pas encore totalement terminée. Donc vous avez pu entendre à la fin une petite conversation avec mon chéri et vous avez pu le voir de manière furtive, mais il est passé derrière la caméra pendant l'atelier, voilà. Donc, pour la petite anecdote. En tout cas, c'est un atelier, je pense, qui a plu. Normalement, ce sont des ateliers qui sont prévus pour durer 2 heures, évidemment. Je ne sais pas, tant qu'on n'a pas fait le tour du sujet. Donc, finalement, il a duré 3 heures, plus de 3h50. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était une belle expérience encore. C'est toujours un plaisir pour moi d'enseigner, de donner ce que je peux donner. Voilà quoi, je suis assez contente de ces ateliers. Et puis j'ai toujours un public avec beaucoup de compassion pour moi dans ma problématique de caméra et de son et de tout ça sur mon ordinateur. Voilà. Donc ces ateliers, je le répète, vont avoir lieu tous les samedis avec des sujets différents jusqu'à peu près avril, peut-être plus loin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tous les thèmes qui sont à traiter, qui sont déjà prévus en fait, vont nous amener à peu près jusqu'à fin avril, puisqu'il y a évidemment des samedis où je serai en formation ou peut-être même en congé et qu'on sautera un samedi de temps en temps, c'est possible. Voilà. Donc je vous parle du deuxième atelier qui va avoir lieu samedi prochain, le 23 janvier 2021 à 10h. Et qui va s'intituler « Pardonner et apprendre ». Pourquoi pardonner et pourquoi apprendre? Voilà, pardonner est l'acte le plus noble que vous puissiez poser envers vous-même, envers autrui, envers oui, tous les autres. Le pardon est une véritable libération, évidemment, que tous les êtres qui cherchent une réelle liberté, et j'entends réel parce que beaucoup de personnes pensent qu'être libre, c'est être célibataire ou vivre seul. Ce n'est pas ça la liberté, évidemment. On peut être libre et accompagné, mais la véritable liberté, c'est se libérer de toutes ces chaînes qui entravent notre bien-être, notre développement personnel, notre complétude, notre joie de vivre. Voilà. Donc, tous les êtres qui veulent atteindre un tel objectif sont obligés de passer par le pardon, évidemment. Pour parvenir à ce pardon, il faut comprendre et apprendre de la situation qui est à pardonner.
pour pouvoir la dépasser, c'est nécessaire sans compréhension et ni apprentissage, évidemment, de la situation qui est à pardonner. Le pardon n'est pas possible, d'accord? Donc c'est pour ça que le pardon est un chemin. Et seulement quand on a fait le tour du chemin, quand on est arrivé au bout du chemin, le pardon peut avoir lieu. Voilà. On va le voir dans de très amples détails, hein. D'abord, on va voir qui est coupable, d'accord? Quand je pardonne, je libère qui? Qui je libère? Le pardon à soi, le pardon à autrui, le pardon à une situation. La culpabilité qui est le principal poison de votre existence. Ho'oponopono, mais encore, ça sera un sujet aussi qu'on abordera. Comment se positionner pour transmuter un mal en bien. Oui, je l'inclus dans cette séance du pardon, cette partie-là qui est très importante. Savoir transmuter un mal en bien, c'est pas donné à tout le monde. Et on l'abordera très largement lors de cet atelier. Et bien sûr, apprendre à tirer tous les bénéfices du pardon et à les comprendre. Voilà. J'espère, écoutez, que ça peut vous parler. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, il n'est pas question d'assister à l'atelier, mais voilà pourquoi il y en a plusieurs. Certains parleront à tout le monde. Il y a des personnes qui assistent à tous mes ateliers. Il y en a d'autres qui vont assister ponctuellement à certains ateliers qui leur parlent plus que d'autres. Et tout est OK, d'accord? Et pour ceux qui n'assistent pas aux ateliers, eh bien, je tends aussi à vous faire des vidéos pour vous faire des compréhensions qui sont totalement gratuites. C'est totalement du don de ma personne et de mon temps. Et j'espère que ça vous aide. Et apparemment, je pense que oui, je viens encore de recevoir un très beau message il y a 5 minutes d'une personne qui me remerciait pour ces vidéos. C'est un remerciement qui est réciproque parce que ça me plaît d'enseigner. C'est passionnant pour moi. Ça me plaît de transmettre. Sans transmettre, le savoir ou la connaissance ne sert à rien s'il n'y a pas de transmission de tout ça, voilà, selon moi. Bien, maintenant, donc vous pouvez aussi évidemment voir tous les autres ateliers en replay, il faut le savoir, hein. Sous mes vidéos, vous avez tous les liens concernant les autres ateliers qui sont faits précédemment. Là, normalement, les ateliers qui sont prévus maintenant seront des ateliers un peu plus courts, d'environ 2 heures. Évidemment, le premier était chargé en enseignement, donc il a duré longtemps. Mais bon, on verra bien. De toute façon, vous le savez, je ne compte pas mon temps. Voilà, quand je suis en consultation ou bien en enseignement. Voilà. Vous avez aussi accès aux liens, à toutes les coordonnées pour participer évidemment au stage à Saint-Maximin de fin février et puis éventuellement à la formation de thérapeute à la méthode de Mélo pour ceux qui souhaitent à leur tour pouvoir aider les personnes dans leur cheminement personnel. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc Yin-Yang, dans quelle polarité je me situe. Alors, d'abord, je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas ici de parler de runner ou de chaser, que les choses soient bien claires. Ce sont des termes qui ne me parlent pas, dans le sens où, dans un premier temps, je parle de ça il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière, il avait été défini par certains que la polarité qui était consciente à la base et qui donc allait automatiquement entreprendre un cheminement dans le sens de sa complétude, dans le sens de sa guérison et dans le sens évidemment de la réunion d'un lien de flammes jumelles, était forcément yang et on appelait ça le chaser. L'autre qui était soi-disant la polarité la plus fuyante, et on appelait ça le runner, d'accord? Il s'est avéré au fur et à mesure de mes consultations, et puis et pas que des miennes, hein, d'autres personnes qui font le même job que moi, avec des personnalités différentes, mais qui font la même chose, que ces termes de runner chaser soient en l'occurrence totalement erronés dans le lien de flamme jumelle. Voilà. Il s'agit ici plutôt de dire, selon Cécile Riccolo, que c'est un terme
qui vient d'elle et que j'emploie toujours parce que c'est celui qui me semble juste. Il s'agit de polarité consciente à la base, à la connexion du lien, et de polarité inconsciente à la base. La polarité consciente, pour moi, est la polarité qui va prendre conscience, la première, qu'on est dans un parcours sacré et qu'on va devoir entreprendre un cheminement. Souvent, la polarité inconsciente va pouvoir peut-être formuler dès le départ des termes qui vont dire, par exemple, je te connais depuis toujours, toi et moi, ça va être une histoire extraordinaire, on on vibre sur les mêmes fréquences, voilà des tas de petites choses comme ça, mais il faut savoir que c'est totalement inconscient de la polarité inconsciente, hein. C'est comme de la canalisation en fait, c'est son âme qui sait et donc qui va formuler quand il ou elle n'est pas pris dans l'ego, tout à fait naturellement, comme une évidence. Voilà. Euh, pour autant, ça n'en fait pas la polarité consciente. La polarité consciente, c'est vraiment celle pour moi, en tout cas selon moi, qui prend conscience que nous sommes dans un lien de flamme jumelle ou dans un lien sacré et que un cheminement est à entamer, est à poursuivre en fait. Voilà. Cette polarité consciente à la base peut être yin ou peut être yang. Et inversement, la polarité inconsciente à la base peut être yin ou yang également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le yin et le yang? Beaucoup de personnes connaissent le yin et le yang à travers ce symbole du Tao, hein, qu'on connaît très bien, la partie blanche, hein, dans ce cercle, la partie blanche qui détient un petit peu de noir en soi, hein, donc c'est la polarité yang, et qui a un tout petit peu de yin, un petit point de yin en soi. Et l'autre partie qui est noire avec un petit point blanc est la polarité yin avec un tout petit peu de yang évidemment. Ces deux polarités animent tout ce qui existe dans la matière, même dans l'univers. D'accord? Tout est composé d'un plus et d'un moins, d'un yin et d'un yang, de la polarité masculine et de la polarité féminine. C'est ce qui compose tout, absolument tout ce que vous avez sous vos yeux, et même ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut savoir que pour nous, c'est la même chose. Dans le cadre d'un lien de flamme jumelle, l'âme a été scindée en deux polarités. Les deux polarités se sont scindées, se sont déchirées, coupées. Ce sont, je ne sais pas, sincèrement, s'il s'agit ici de la source qui le fait volontairement ou si de manière naturelle ça se fait comme ça. En tout cas, dans l'œuf cosmique, les deux polarités qui étaient ensemble au départ, il y en a une qui éjecte l'autre et l'autre se casse définitivement. Ces polarités n'auront de cesse, dans leur expérience d'âme, de chercher leur moitié, hein, d'accord? Et certaines fois, dans quelques expériences communes, quelques incarnations communes, elles vont essayer de pouvoir se retrouver, sauf que à une certaine époque, quand c'était le cas, on n'était pas en conscience du tout d'un lien de flamme jumelle, et cette relation qui était plutôt très très douloureuse conduisait souvent à des choses très lourdes, très tortureuses, hein, comme des suicides, comme des assassinats, comme des choses comme ça. Voilà. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est de comprendre que dans cette vie, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes parfaitement conscient que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. En tout cas, pour une partie, je répète que forcément tout le monde ne l'est pas, hein, voilà. Même dans les personnes qui pensent l'être, voilà. Mais en tout cas, vous êtes au courant de ce qu'est un lien de flamme jumelle, et quand on l'est vraiment, on le sait parce qu'on le sait en soi. C'est au-delà de toute approbation d'un monde extérieur. Voilà. Donc,
savoir si on est le yin ou le yang, pour moi, avec l'expérience, avec toutes les personnes que j'ai consultées, avec ma propre expérience, je vais pouvoir affirmer, par exemple, enfin affirmer, voilà, affirmer selon ma vérité, je le répète, hein, d'accord? Le yin est la polarité qui va être animée par la blessure et donc la peur du rejet. C'est une personne qui va avoir du mal à être ancrée. C'est une personne, la plupart du temps, qui est connectée d'une manière ou d'une autre à des plans supérieurs. Souvent, on le sait, c'est depuis notre enfance, même si on n'est pas forcément dans la religion. Attention, je ne suis pas en train de parler de religion, hein. Je parle vraiment d'un monde spirituel et d'un monde supérieur d'un point de vue de taux vibratoire. D'accord? Donc, connecté à une certaine guidance, à certains maîtres ascensionnés, etc., etc. Et ça, on le sait depuis l'enfance, on le vibre, même si parfois, comme c'est un monde qui fait peur, on s'en est coupé, d'accord? Mais quand on reconnecte à son autre, eh bien, ces capacités reviennent en force, en fait. Voilà. La polarité yin est quelqu'un de désordonné dans la matière. Ça ne veut pas dire que le yang ne le soit pas, d'accord? Mais en tout cas, pour le yin, c'est souvent le cas. C'est quelqu'un qui va travailler sans préparation, qui ne va pas avoir besoin de cadrer les choses, qui ne va pas avoir besoin d'organiser. C'est tout sauf un organisateur. Alors, vous voyez, ça n'est pas contradictoire avec ce que je suis. Je suis la polarité yin, donc je peux en parler aisément. Je souffrais surtout de blessures de rejet. Pour autant, je ne suis pas capable d'organiser, c'est-à-dire que je vais organiser un atelier parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il y a des thèmes abordés, etc. etc. Ensuite, je n'ai qu'une marche à suivre, mais tout va venir par mon instinct, par ma connexion, y compris ce que je suis en train de vous dire maintenant. Vous voyez, il n'y a pas de... J'ai un titre et en fonction de ça, je fais une vidéo. Quelqu'un qui est yang va devoir tout poser dans la matière et va devoir tout organiser dans la matière. Et je le vois très bien avec mon chéri qui est yang et qui donc a besoin de cadrer, de se faire des programmes pour ses journées, pour son sport, pour son travail, pour ses passions. Et moi qui ne vais rien programmer du tout. J'ai beaucoup de mal à programmer, j'ai même du mal à programmer un voyage dans 2 mois ou programmer voilà, trop à l'avance un rendez-vous. Je me souviens de quelqu'un qui m'a invité 1 an et demi, presque 2 ans avant son mariage. Je n'ai su quoi répondre parce que pour moi ça me semblait tellement fou qu'on puisse programmer aussi loin et j'ai d'ailleurs répondu que je ne savais absolument pas au jour du moment de, enfin, au moment de l'invitation si j'allais pouvoir être disponible et que je ne souhaitais donc pas m'engager à dire oui je serai présent. Voilà. J'ai bien conscience que dans des événements tel un mariage, il faut préparer les choses, c'est évident. Je me suis mariée 1 fois donc je sais ce que c'est, mais j'ai 2 ans avant une invitation, c'était pour moi improbable quoi, de me décider. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Et je ne suis pas allée au mariage, évidemment, puisque je n'avais pas dit oui à l'invitation. C'est pour moi impossible. Quelqu'un de yang aurait certainement répondu, aurait pris son calendrier, son agenda, il aurait marqué déjà l'événement. Un yin va être... alors, le yin a souvent été appelé runner, hein, c'est ce qu'on a cru au début. Pourquoi runner et pourquoi fuyant, donc, dans le terme traduit? Il faut savoir que la polarité qui est yin ne fuit pas. La polarité qui est yin ne peut absolument pas vivre de rejet. C'est au-delà de ses forces, c'est quelque chose qui le tue à petit feu.
Et donc, c'est quelqu'un qui va être tout à fait en mesure de prendre la décision d'abandonner l'autre personne. Parce que la souffrance est trop forte et donc, on va prendre du recul. Il y a aussi, donc ce n'est pas que l'on rejette l'autre, c'est simplement que nous avons une peur intrinsèque de rejet et que la moindre action ou verbalisation qui pourrait être pris pour du rejet nous fait ce que certains appellent fuir, mais d'autres, mais pour ma part, ça n'est pas de la fuite. Il y a aussi une chose qui est importante de savoir dans ce lien de flamme jumelle, c'est que la puissance vibratoire qui se déploie, la puissance du lien qui se ressent en nous et que les deux ressentent indéniablement, nous pousse à prendre du recul pour pouvoir intégrer au fur et à mesure qu'un pas est fait. Donc souvent dans vos liens, vous pouvez le voir, un pas est fait, il y a une parole d'amour qui est dite, il y a un acte d'amour qui est posé, et puis derrière, plus rien. Ben, plus rien, non pas parce que fuite, plus rien simplement parce qu'il y a besoin d'intégrer soi déjà cette avancée. Et voilà, donc la polarité yin, en règle générale, je dis toujours en règle générale, d'ailleurs, d'accord, il peut y avoir une exception dans ce que je dis, vous prenez ce qui vous parle, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas être nécessairement dans la dépendance affective, et c'est surtout quelqu'un qui est capable de quitter en aimant. C'est quelqu'un qui est capable de quitter parce qu'elle souffre, cette polarité. Et du coup, eh bien, c'est au-delà de tout. Au-delà de tout, au-delà du fait qu'on peut perdre l'autre, oui, on peut le perdre. Mais c'est tellement puissant d'avoir peur du rejet et de souffrir de rejet que ça nous conduit à quitter l'autre. Et donc, ces polarités-là ne sont pas vraiment dans l'attachement. Elles ne sont pas dans l'attachement avec leurs parents non plus, elles ne sont pas dans l'attachement avec leurs enfants, elles ne sont pas dans l'attachement avec leurs amis. Moi, j'ai des liens amicaux très libres, où on peut s'appeler 2 fois par semaine d'un coup, et puis d'un coup pendant 2 mois pas s'appeler, sans se poser de questions, sans douter de l'amitié ou de l'amour de l'autre, sans l'enfermer. On ne supporte pas être enfermé. Le yin est une polarité qui est sur des plans, qui est dans les étoiles, d'accord? Donc, le besoin de liberté est total chez la polarité yin. De liberté dans le sens, pas de vivre à deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de liberté d'être qui il est. Une polarité yin, vous la verrez beaucoup connectée, donc beaucoup en introspection. C'est une personne qui est capable d'aller en introspection. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, qui n'a pas peur de partir en vacances seul, qui n'a pas peur d'aller au resto seul, qui est dénué de dépendance. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la solitude ne peut pas peser, mais ça veut dire que, comparé à la polarité yang, c'est une polarité qui pourra beaucoup plus vivre seul, être seul et heureux dans cette solitude. D'accord ? Besoin de... Quelqu'un qui a besoin, pour connecter des plans supérieurs, il faut aller à l'intérieur. C'est pas plus compliqué. Donc le yin peut aller très facilement à l'intérieur. Quelqu'un qui va avoir moins de mal à aller en méditation, mais qui du coup va en avoir moins besoin, parce que la grosse difficulté d'une polarité yin, c'est qu'elle manque d'ancrage. Au bout d'un moment, dans un cheminement, le yin et le yang commencent à s'équilibrer, donc le petit point blanc dans la partie noire commence à prendre une place plus prépondérante et donc commence à s'équilibrer, et c'est le but de la complétude. Quand on est en complétude, on est aussi à l'aise dans le yin que dans le yang, dans le tellurique que dans le cosmique, d'accord? Mais toujours est-il qu'au départ, et c'est là qu'on va déterminer sa polarité, au départ, on est
pas ancrés, hein, on a des problèmes d'ancrage. Donc, quand on dit qu'il faut méditer tous les jours, et j'ai échangé justement cette semaine avec une de mes patientes qui m'a dit, mais moi, je sens que j'ai plus besoin d'ancrage que de méditation, eh bien, elle a entièrement raison. Donc, c'est bien de méditer parce que ça remet les pendules à l'heure, hein. C'est comme si on faisait un nettoyage dans l'ordinateur, d'accord? Mais d'un autre côté, pour quelqu'un qui est trop yin, c'est bien aussi de méditer plutôt dans l'action, d'accord? Donc quand on jardine par exemple, on est totalement dans ce qu'on fait, donc on est en méditation dans l'action. Il y en a qui connaissent, certains qui connaissent ça, la méditation dans l'action, et ce serait plutôt mon cas. Il y a des moments où je sens en moi qu'il faut que je démonte la maison, c'est-à-dire que je la passe au Karcher, quoi. Et ça, c'est pas parce qu'elle est plus sale que d'habitude, c'est juste parce que moi, j'ai besoin d'être dans la matière et de faire des actions qui vont me permettre de faire le vide, mais qui vont m'ancrer. Je vais avoir besoin aussi de danser, parce que la danse ancre. Je vais avoir besoin d'aller marcher, d'aller dans la nature, d'aller au contact de la terre, de toucher la terre, d'aller me baigner l'été, parce que c'est les éléments, d'accord? Donc quelqu'un qui est yin va avoir besoin pour son équilibre d'aller automatiquement dans la nature, au contact de la nature, pour se remettre dans la terre, à la terre. Quoi vous dire d'autre? Parallèlement, on va parler du yang et puis on va peut-être revenir sur le yin après. Parallèlement, la polarité yang, c'est quelqu'un qui est animé par la blessure d'abandon, qui est une blessure qui lui fait autant mal que le yin, le rejet, hein, d'accord? La blessure d'abandon est une blessure qui est très puissante, qui est très forte, qui va automatiquement générer une dépendance affective. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on souffre d'abandon, qu'il ait été réel, dans certains cas il a vraiment été réel, on a été réellement abandonné par les parents enfants, ou qu'il ait été vécu, exemple, un parent qui sort très tardivement du travail, qui ne peut vraiment être présent auprès de son enfant, l'enfant peut ressentir de l'abandon, pour autant il n'a jamais évidemment été abandonné, et le parent n'est pas coupable de cela, puisqu'il ramène la soupe à la maison, hein, entre guillemets, mais pour autant l'enfant va ressentir de l'abandon. Et donc les personnes qui sont animées par la blessure d'abandon ne l'ont pas été nécessairement, mais en tout cas c'est ce dont ils souffrent. Et évidemment, toute leur vie, ils seront face à des situations, souvent face à des yin d'ailleurs, qui vont les faire souffrir puisqu'ils vont être abandonnés. Le yang a une grande difficulté à abandonner quelqu'un, puisque lui-même souffre d'abandon. Ça lui est donc intolérable d'abandonner quelqu'un. Comme quelqu'un qui souffre de rejet a du mal à rejeter quelqu'un, puisque intrinsèquement, on sait que c'est douloureux. Donc, on ne le fait pas. Et donc, le yang va avoir du mal à quitter. C'est souvent lui qui se fait quitter. Alors là encore, c'est une généralité, d'accord? Dans certains cas, le yang a dû quitter dans sa vie à un moment donné, pour X raisons, ça peut arriver, d'accord? Mais dans la majorité des cas, le yang va quitter. Et le yang va quitter quand il quitte le yang, c'est que vraiment, par contre, il n'a plus d'amour. Qu'il est allé au bout de sa posture sacrificielle, parce que le yang, finalement, c'est ce qui va, dans le lien de flamme jumelle, ceux qui sont le plus dans la posture sacrificielle sont les yang, puisque en peur intrinsèque d'abandon, eh bien, ils vont supporter vraiment pendant très longtemps l'inacceptable, l'insupportable. Mais tout ça pour ne pas perdre l'autre. Voilà. Le yang est quelqu'un qui va par contre avoir du mal à se connecter, qui va être beaucoup plus dans la matière, qui va faire moins appel à son instinct, qui va faire moins appel à sa guidance. Pour la plupart, d'ailleurs, ils n'ont jamais fait appel à leur guidance. Ils sont pourtant guidés comme tout le monde, hein, d'accord, mais ils ne savent juste pas la connecter. Et c'est normal, c'est en fonction de leur polarité. Ce sont des gens qui sont justement très ancrés, trop ancrés, pour lesquels la méditation va être nécessaire pour vraiment
connecter des plans supérieurs et équilibrer leur yin en eux. Donc tout ce qui est sport, bah, c'est super, hein. Donc les yang sont friands de sport en général, sont friands de toutes les activités très terrestres, d'accord. Ben, ils vont devoir aller vers quelque chose de plus créatif, de plus féminin en eux, pour pouvoir équilibrer cela. Donc je conseille évidemment aux yang d'être plus dans l'art, de se tourner vers quelque chose qui pourrait les diriger vers un peu plus de cosmique donc, que de tellurique. Donc par exemple la musique, la création de la musique, oui, le chant, l'écriture, c'est quelque chose qui est un peu plus yin, qui se fait dans la matière évidemment, mais qui est plus yin et qui fait plus appel à l'instinct. Et je le vois avec mon chéri qui est quelqu'un qui est passionné de musique, qui travaille lui-même dans la musique et qui donc va pouvoir équilibrer son yang avec cette partie créative, avec cette partie totalement cosmique, en fait, totalement instinctive, totalement guidée. Et d'ailleurs, ce qu'il fait de meilleur, évidemment, en musique, c'est tout ce qui est fait quand il le vibre à l'intérieur, il le sent, c'est le moment, il va le faire, mais là, il y a toute la guidance qui arrive et il fait quelque chose d'exceptionnel. Quand c'est lui qui décide et qui dit de manière très yang, je dois faire ça, évidemment, le résultat est moins bon, forcément. Donc le yang est quelqu'un qui a besoin de connecter à des plans supérieurs pour équilibrer, au même titre que le yin a besoin de se connecter à la terre et à des activités très terrestres pour pouvoir équilibrer son yang en lui, en elle. Il faut comprendre aussi pour les cas de flammes jumelles où la polarité yang vit avec une énergie tierce humaine, d'accord. Et bien pour cette polarité-là, ça va être très difficile d'abandonner la relation dans laquelle ils sont, même si ils crèvent d'amour pour leurs jumeaux, pour leurs jumelles, yin. Mais le fait de devoir abandonner une énergie tierce leur pèse au plus haut point. Abandonner la vie familiale, abandonner leur contexte professionnel, etc. Parfois, il faut prendre des décisions très lourdes pour rejoindre sa polarité yin quand on est yang. Et ces décisions peuvent amener jusqu'à changer totalement professionnellement de vie, changer de lieu de vie, même aller très loin géographiquement, quitter une famille, quitter des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment la plus grande difficulté à dépasser. Donc j'ai envie de m'adresser aux flammes jumelles yin, qui elles ont peut-être plus de facilité à se détacher ou à prendre des décisions d'abandon, enfin des décisions de couper avec certaines personnes. Il faut vraiment comprendre que votre autre le fait pas exprès, c'est pas qu'il vous aime pas, qu'elle vous aime pas, c'est pas qu'elle a pas envie d'être avec vous, qu'il a pas envie d'être avec vous. C'est bien au-delà de ça, c'est une peur intrinsèque d'abandon qui va freiner le fait de la séparation avec l'énergie tierce. Voilà. Il faut être en énorme compassion pour votre autre parce que c'est loin d'être évident, croyez-moi. Quoi vous dire d'autre? Donc peut-être que ça va beaucoup plus vous aider de savoir dans quelle polarité vous vous situez et dans quelle polarité se situe l'autre, parce que on peut comprendre que c'est la blessure de rejet pour le yin, la blessure d'abandon pour le yang. Cette blessure, c'est la blessure originelle du lien. Donc, elle se répète comme un schéma, hein, ce schéma, comme une roue de hamster en fait qui tourne. Et tant qu'il n'y a pas de guérison de ces blessures, eh bien l'un va rejeter l'autre et du coup l'autre va abandonner. C'est ce qui fait souvent ces allers-retours, hein, parce qu'on se retrouve, parce que c'est plus fort, mais du coup il y a une parole, une action, quelque chose
qui fait que on ressent du rejet. Je ne dis pas que vous rejetez, hein, quand on est yang, je ne dis pas que le yang rejette obligatoirement l'autre, c'est que le yin prend ça pour du rejet, et ça vibre et ça résonne comme ça avec sa blessure. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Taillot. Voilà. J'abandonne parce que j'ai trop mal. Et que ça m'est intolérable d'être rejeté. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc, l'issue de cette roue du hamster, il faut que un en descende pour que l'autre en descende. Eh bien, ça va être la polarité qui est consciente à la base, et là, donc, qu'elle soit le yin, souffrant de rejet, ou le yang, souffrant d'abandon, qui va devoir prendre en charge cette blessure pour la conduire à sa guérison totale, pour comprendre que le rejet n'est que de l'illusion, ou que l'abandon n'est que de l'illusion. Il n'y a pas d'abandon réel, hein. Je répète, quand un yin quitte un yang, il ne l'abandonne pas et se protège, hein. C'est plus fort que lui. C'est pas parce qu'on ne veut plus être avec l'autre, hein. C'est vraiment que c'est insupportable, la douleur. Du coup, comme le yang, quand il rejette son autre, il ne le fait pas exprès, il ne s'en rend même pas compte, d'accord? C'est souvent d'ailleurs même pas du rejet, c'est seulement l'autre qui prend ça pour ça. Tout est illusion là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, quand on est humain, eh bien on vit dans cette illusion, hein, tant qu'il y a de la dualité, tant que les guérisons n'ont pas été faites. N'ont pas été, pardon. Et donc, c'est la polarité qui est consciente à la base, qu'elle soit yin ou yang, de guérir de sa blessure originelle, qui est la blessure prépondérante, même s'il y en a d'autres qui se greffent, hein, comme la trahison, le déni, l'injustice, etc. Ça peut se greffer, et ça se greffe très souvent, d'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à la polarité qui est consciente à la base de faire ce chemin de guérison pour que l'autre, en miroir, ne puisse plus avoir des comportements soit de rejet, soit d'abandon. Voilà. Je suis yin, je guéris de la blessure de rejet, donc je ne me sens plus rejetée. Si je ne me sens plus rejetée, je ne vais plus abandonner l'autre. Donc l'autre sent qu'il n'y aura plus d'abandon, et ça c'est quelque chose d'impalpable, ça se sent d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue connexion d'âme à âme. Hein. L'âme de l'autre, c'est exactement où vous en êtes. Hein. Et inversement, quand on est yang et qu'on est la polarité consciente, je vais devoir guérir de ma blessure d'abandon, parce que quand je serai guérie de la blessure d'abandon, je comprendrai que réellement je n'ai pas été abandonnée, que l'autre souffrait de rejet seulement, et donc je ne vais plus le rejeter, parce que je n'aurai plus peur d'abandon. Voilà, donc quand un descend de la roue du hamster, ben l'autre se bat tout seul, donc il descend. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, et ça je tiens à le dire parce qu'il y a eu un discours sur les polarités inconscientes qui a été qu'on entend moins aujourd'hui, mais beaucoup de personnes disaient oui mais moi j'en ai marre, c'est moi qui me fais le taf, c'est moi qui fais le chemin, l'autre il fout rien, l'autre il est toujours avec son énergie tierce, l'autre ci, l'autre ça. Il faut comprendre vraiment une chose, et je le répète, et je le répéterai encore peut-être dans d'autres vidéos, c'est que votre autre, je m'adresse certainement à des polarités conscientes, votre autre ne fait pas rien, loin de là. L'autre n'est pas conscient de son cheminement, c'est deux choses différentes. Quand on est la polarité consciente, on a la chance d'être la polarité consciente, et donc de savoir à un moment donné qu'on est dans un lien sacré, qu'on va devoir mettre en œuvre tout ce cheminement, on sait comment, où est-ce qu'on va aller, la réunion, etc. On connaît beaucoup de choses du lien de flamme jumelle, et donc on a cet avantage d'être guidé par des vidéos, par des enseignants, par sa propre guidance, par ses propres ressentis, et d'avancer en ce sens. Il faut comprendre que la polarité qui est inconsciente à la base, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la polarité est inconsciente. Donc, l'autre va cheminer quand même par la force des choses, parce que quelque part, l'un va cheminer de gré et l'autre va cheminer de force.
Et dans son cheminement, il va être aussi pris en charge par la guidance, sauf que il n'en est pas conscient, elle n'en est pas consciente, et que les événements de la vie, qui sont souvent des grosses claques, des grosses claques, vont faire cheminer la personne sans même qu'elle se rende compte qu'elle est forcément dans un lien de flamme jumelle, que c'est ce lien, et j'allais dire à cause, mais grâce à ce lien qu'elle chemine, elle ne le sait pas, tout simplement. Jusqu'à ce que les voiles d'illusion tombent. Hein. Et les voiles d'illusion tombent lorsque la polarité qui est consciente à la base arrive à un endroit de complétude et de guérison qui est suffisamment en place, ancré, pour que vibratoirement, elle tire l'autre dans ses énergies et automatiquement, le voile d'illusion se retire peu à peu et la polarité qui était inconsciente commence à devenir et à ressentir des choses dont elle est consciente en fait. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne ressent pas des choses, les deux ressentent le même amour, les deux ressentent la puissance du lien, les deux ressentent tout ça, sauf que l'un des deux n'y met pas de mots. Voilà, et ne l'explique pas. Donc ça, c'est une différence aussi entre le yin et le yang. Le yin n'a pas forcément besoin d'expliquer les choses. Le yang va devoir, de manière cartésienne, tout expliquer, tout contrôler, tout savoir. Il va y avoir des déductions, il va y avoir des plans qui vont se faire dans la tête du yang. Hein. Le yin est beaucoup plus connecté, donc beaucoup plus dans une certaine foi, plus dans sa guidance, dans son instinct, et va plus se laisser ouvert le champ hein, des possibilités. Voilà. C'est ce qui fait qu'on appelait à l'époque d'ailleurs le yang le chaser, hein, parce que le yang qui ne supporte pas l'abandon va tout faire pour retenir l'autre, pour ne pas se séparer de l'autre, parce que ça lui est vital, parce que c'est insupportable de perdre l'autre. L'idée de perdre l'autre lui est insupportable. Voilà, donc, et l'autre, eh bien, l'idée de souffrir du rejet lui est plus insupportable que tout. Il n'y a pas de peur de perdre. Et même si elle existe, cette peur de perdre, la peur de rejet, la douleur que induit le rejet lui est plus insupportable, donc elle perdra s'il le faut. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je pense que, bien sûr, il pourrait y avoir plus de détails qui soient donnés, etc., etc. On est dans des vidéos, ça fait déjà 42 minutes que je suis en train de vous parler, donc on va s'arrêter là. Mais rappelez-vous de ça, le yin, le rejet, le yang d'abandon. Donc le yin n'est pas ancré, le yang est trop ancré, n'est pas assez dans le cosmique, et il va falloir pallier au manque d'une manière ou d'une autre avec des outils extérieurs évidemment pour pouvoir compenser. Hein. Cette compensation, elle se situe là, elle ne se situe pas dans l'enfant qui grandit, etc. Non, 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 la compensation, elle se situe dans la polarité. Voilà. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle fin de journée. J'espère que vous avez beau temps. Je sais qu'il a beaucoup neigé, qu'il a fait très froid sur toute la France. Dans le sud, on est un peu préservé, quoique aujourd'hui, il y a un vent qui est assez tempête et donc qui passe sur la neige et qui est glacial. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.